Alors voici dans cette séquence ombellifère apiacée, une bonne comestible que moi j'utilise un peu comme du persil sauvage. C'est l'égopode, c'est Aegopodium podagraria. Alors donc elle va pousser comme ça, on voit qu'il y en a vraiment énormément ici. Elle pousse dans les orties aussi. C'est une plante rhizomateuse, hein, comme l'ortie. Donc un rhizome, c'est vraiment une racine souterraine qui va être... ouais, c'est une tige souterraine plutôt. C'est une tige souterraine qui va être horizontale, qui va pousser dans le sol et de laquelle il y a des feuilles qui vont être émises, des plantes, des tiges qui vont être émises. Et donc ici, on a les feuilles, on n'a pas encore les tiges, mais qui vont sortir un peu plus tard, donc qui vont donner donc des ombelles, hein, comme la carotte, comme la berce, comme le cerfeuil, etc. Alors, on voit que cette feuille d'ombellifère, de nouveau, elle n'est pas comme les feuilles classiques de la carotte ou du persil, elle est peu découpée. Elle a un limbe assez large, hein. Et alors elle a vraiment quelque chose d'assez particulier dans sa feuille. C'est que on voit ici ces feuilles-ci, il y a comme une découpe. Elle n'est pas du tout symétrique. Et elle n'est pas découpée, c'est comme ça. C'est chaque fois comme ça. C'est une feuille plutôt glabre, hein, donc, de nouveau, ce petit dicton, je vous disais, hein, que les plantes glabres, en général, elles sont toxiques, les poilus ne le sont pas. Vous voyez, il y a plein d'exceptions, donc plutôt prendre ça un peu comme référence, mais ne pas non plus s'y fier absolument totalement. Alors, je vais prendre une plante un peu plus développée, une feuille un peu plus développée, comme celle-là par exemple. Voilà, ici. On voit donc qu'il y a toujours ces découpes. C'est vraiment bien découpé. Et puis quand la plante est plus âgée, on voit aussi que la partie sommitale aussi est découpée ici. Mais on peut voilà, donc avoir différentes feuilles. Il peut y avoir ce type-là et le type que je montrais juste avant, qui est celui-là. Ou celui-ci. Ah, donc c'est la même plante. Alors on dit la podagraire, l'égopode, elle est souvent constituée de 7 parties. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ça peut aussi être donc 5. Hein, si on prend celle-ci, on a une partie, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Alors si on coupe au niveau du pétiole, on voit que le pétiole est en forme de triangle. C'est un peu cassé ici, mais regardez, c'est vraiment un beau triangle. Donc ça, c'est un critère important. Donc, on retiendra que c'est une plante rhizomateuse, donc elle va toujours former des tapis comme ça. Et d'ailleurs, si jamais vous en mettez chez vous, ou si vous en avez chez vous, vous voyez que c'est vraiment une plante qui se propage et qui reste, hein, elle est bien vivace. Donc vous pourrez en profiter tous les ans, hein. Et si vous la recoupez, ben, elle ne partira pas en fleurs. Et donc vous pourrez bénéficier de ces belles et très bonnes feuilles au goût persillé pendant une grande partie de l'année. Vous voyez que c'est une plante vraiment très glabre, on ne voit pas du tout, il n'y a pas du tout de poils sur cette plante, sur les feuilles non plus. Alors c'est un peu luisant, hein, mais je vous disais, la petite ciguë, c'est vraiment une plante aux feuilles très découpées, comme la carotte, comme le cerfeuil. Donc c'est quand on arrive dans ces plantes très découpées, on va vraiment faire attention, hein, et si le revers est brillant, on va éviter de consommer si on n'est pas totalement sûr, hein. Donc la podagraire, une très belle ombellifère, abondante donc aussi,
pas de problème à accueillir ça sans abîmer les habitats, sans mettre en danger les écosystèmes.